L'AFTA a changé beaucoup de choses. L'AFTA a changé beaucoup de choses. C'est grâce à lui, grâce à l'AFTA, que je me retrouve aujourd'hui une femme. Je suis déjà heureuse. Après la mort de mon mari, je ne me croyais même plus revivre longtemps. Parce que moi, j'ai fait 63 ans de mariage et je suis nonagénaire. Donc, quand mon mari est mort, je me croyais déjà aussi morte. C'est par hasard, comme moi j'aime suivre les infos, que je suis les infos en me disant qu'il y a une nouvelle ONG qui est arrivée au Cameroun derrière la CNPS. Et je suis venu moi-même. Quand j'arrive ici, je vous dis que d'abord je ne voyais même pas très bien. Mais moi, je vois bien. Je fais tout, je marche avec ce bâton pour qu'on ne m'embête pas. Parce que quand je tends mon bâton, le chauffeur ralentit. Je vous dis que l'AFTA c'est un centre récréatif, un centre social récréatif qui va faire émerger la vieillesse, qui va remettre la vieillesse à sa place. Parce que depuis que moi je suis là, je vis seul. Il faut qu'on souligne comme ça, je vis seul. Je ne demande jamais qu'on vienne me faire ceci. Mais j'ai ma bonne. Donc, pour vous dire que l'AFTA a beaucoup fait. Je vois les gens qu'on amène ici sur les brancards. Mais après 2 ou 3 semaines, ils s'élèvent. Moi-même, par exemple, je n'espérais plus à la vie, comme je vous ai dit. Quand mon mari est mort, je croyais bon. Comme je l'ai traîné pendant des années, l'AFTA n'était pas encore là. Il a fait peut-être 5 AVC. Moi, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait d'AVC. Mais depuis que je suis à l'AFTA, je suis chez moi. Grâce à elle, nous nous retrouvons ici, toujours heureuses, toujours joyeuses. Elle fait tout de nous. Il y a des moments où je viens chez moi avec tous les problèmes qu'il y a, que vous connaissez en Afrique. Dès que je suis ici, je ne pense plus à rien. Donc, je peux parler de l'AFTA, peut-être jusqu'à dormir. Mais je suis étonné. Qui a dit que les nouvelles technologies sont l'apanage des jeunes seulement? C'est pour tout le monde. Donc il faut qu'on nous prévoie quelque part.
Okay, laughter, no stress. For me, the first day that I entered laughter here, that they brought me here, I never knew of this place. When I came and discovered it, in short, just the few minutes that I enter here, I have some changes in me without even entering inside the machine. My sister that brought me here. So I was very happy. I'm a widow since 5 years today. I'm called Mama Ninze Marguerite. So when I came here, the stress that was going with me after my husband's death, my head was just turning like this. My ears were paining, leaking. I had all problems on my bodies, my legs, children boring me. But when I remember this place, when I came here like this, I was going back very happy. Very happy. I thought that here they were giving some money to register you and to do 1 or 2 things before this. They said, no, here is free. You do, what do you want? What do you need? What do you need? They take me behind there and put me in a machine. You just shake my body. I go back to the house. The ears that they were paining me, they got dry. I just called my children that you people should come. Let me tell you something. I went one place like that behind St. Pierre that they call it laughter. And they say no stress. You see all the old women there. In short, I'm just full when I'm in laughter. I'm very free. And what I can say, I want just to thank the mama that have formed this thing. Because here in Cameroon, we never have a place like this for old girls like us. Yes, to come and take care of ourselves. They don't pay here. They don't pay anything here. I thought that they were paying. It's free. Everything here is free. Look at the type of machines that they are there. In short, it's wonderful. It's terrible. I've never seen this. Somebody taking its initiative to help old women, 75 years, 80 years, 60, 65, without any money. The places are neat, the toilets are clean, we have free water that we drink, we do free sports, we jump left and right, they pet you, all the girls here. In short, they just take you like their mother. They pet you, I'm full. I'm very, very moved. When I was coming here today, my children said, Mama, you are going to that place, they will not go and press you. And I said, no, that place, leave. The girls that they are there, they are just like you. When I reach there, they just say, Mama Nini has come. They say, you want to go to waste machine? I'll say, I want to shake my blood and let me be something. All the rheumatism that I had on my leg, you see the way as I'm jumping. I do sports. I was not doing sports. When I come here, I do sports. These mothers, they play with me. It's wonderful. It's really, really wonderful. Come and see. Go and tell. It's wonderful. I lack words. I lack words. I want just to thank this mama that God should bless her and give her long life and give her more initiative to take care of us, people like us, widow like us that we don't have helpers. So from here, I don't need money even. I'm already fine.
of the elderly people before and now, I can say there is not a really big difference. There's no big difference because I have been before taking care of my aunt, of my grandma before she passed away. So for me, there's no big difference between before and now. I'm just in a continuation of something. Okay, laughter for me for the future is something great because it's something that has not been in our country, in our society. So for me, it's something very big and something new for our society. It means it's creating something that will make the elderly people before they were clustered and closed in their homes. Now they are discovering something new that will permit them to live more and to relieve themselves from their work, from keeping children. They have a place where they can come to spend some time with their friends, to have something to do for themselves, for their well-being. So that's what I'm thinking for them. That is what I'm thinking for the future for them. Bon, pour mes vieux jours, je me projette vraiment confiante et je vais prendre sur moi de profiter de ma vieillesse et de profiter de la vie pleinement. Donc c'est juste ça, profiter de la vie et aussi avoir confiance que ce projet de l'AFTA continue pour aussi prendre soin de moi et pour que je puisse avoir le même épanouissement que ceux d'aujourd'hui ont ici. Donc c'est ça ma vision pour moi-même dans mes vieux jours. La deuxième salle de mixage. Ouais. Les paparazzi. C'est bon. Oui, je conseillerais d'autres infirmières comme moi de venir travailler dans la structure pour venir acquérir de connaissances et aussi venir avoir plus de bénédictions comme nous. Parce que s'occuper des personnes âgées, c'est une grâce. C'est une grâce de le faire et peu de jeunes ont cette chance-là de s'occuper d'eux. Je vais commencer par demander des excuses au nom de mon frère, notre papa Menka, François Pamawa, que vous avez attendu depuis mercredi. Il n'était pas là ce matin, depuis le matin. Beaucoup sont partis. Il y avait eu un moment de football aussi. Laissez maman dire bon attendre. Il a été très bousculé, vraiment. Lui-même aura l'occasion après moi de vous demander des excuses. Alors, l'AFTA qui accueille, il faudrait que vous sachiez, c'est l'homme qui a sauvé le Cameroun. Après tout ce que nous avons connu comme pénurie de carburant dans ce pays et dans la sous-région, des ruptures, n'est-ce pas, de stockage de carburant dans ce pays. C'est lui qui s'est mis en avant pour dire que non, au Cameroun, on ne pourra pas être soumis, n'est-ce pas, à cette... il s'est donné un peu de son temps pour vous dire bonjour aujourd'hui. Là, c'est un centre récréatif, comme tu vois tous ces mamans-là. Elles viennent ici, et ces papas aussi, elles viennent se récréer ici, s'amuser, se détendre. Il y a des salles de jeu pour elles, il y a de l'espace qui a été gracieusement donné par le président en public.
qui nous a reconnus d'utilité publique. Et dans tous les sens, elle s'amuse et le soir, elle rentre tranquillement. Il y a toute une équipe de bénévoles là. On a là Madame Maman Bibi, je Bibi et Kani, le quoi. Et c'est elle, l'ambassadrice de notre structure là-bas. On va lui remettre très rapidement, puisqu'on n'a pas assez de temps, le micro pour souhaiter la bienvenue à notre hôte. Et après, en 5 minutes, M. Famawa fera le tour pour voir à quoi ressemble le centre et ce qui se passe ici. Merci. Je ne reconnais pas le nom. Bon. Monsieur Tamawa. Famawa. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Oui, je suis la doyenne. Je suis la doyenne de ce groupe. Mais vous n'avez plus rien trouvé. Parce qu'on était plein partout là. Tout le monde est parti. On est à plus de 400 vieillards. Nous toujours parce que je suis venue ici, j'étais presque mourant. J'ai fait l'AVC à Bangui où j'étais en poste à la semaine et à Malabo où j'étais encore en poste à la semaine. J'ai fait l'AVC sur le au Cameroun et je faisais les massages, mais je sentais que ma mort est proche. Et lorsque un jour je reçois un coup de téléphone de Maman Bibi, elle me dit, tu es toujours à Bangui? Je dis non, je suis déjà au Cameroun. Elle vient me trouver derrière la CNPS. Je suis venue, elle n'est pas vite venue. Moi-même, je faisais le policier, je regardais qu'est-ce qu'il y a derrière la CNPS. L'AFTA. Je suis descendue sans elle pour voir l'AFTA, c'est quoi même. Et j'ai découvert les merveilles de l'AFTA. Et depuis ce jour-là, je viens tous les jours à l'AFTA. Il suffit que je sois même un peu fâchée comme ça. Je prends mon taxi, je viens ici à l'AFTA. Ça part. Voilà, vous allez permettre à votre fils de faire le tour et c'est après le tour qu'il vous dira son mot, puisqu'il faut qu'il parle ayant vu. Merci, merci. Tout simplement, je ne peux que tirer un coup de chapeau à l'initiateur de ce projet. Donnez-nous 1 minute. Parce que je sais pourquoi j'ai fait venir ce monsieur ici. C'est mon frère.
je l'ai fait venir ici pour qu'il voie, parce que je sais quel est son cœur. Pour qu'il voie, voilà. Il nous a présenté ses couleurs. Mais vous avez oublié de lui dire que nous avons un besoin en termes, n'est-ce pas, de bus. Parce que beaucoup de mamans n'arrivent pas ici. Même si c'est un bus d'occasion, nous sommes preneurs. C'est ça?